Tu es l'unique princesse du Grand Zoo. Je déciderai moi-même de ton mariage. Je t'admire depuis si longtemps. Veux-tu m'épouser? Personne n'aime en secret. Si tu es d'accord. J'irai immédiatement demander ta main à la famille Su. C'est juste que tu n'as jamais voulu dire où était ta maison. C'est parce que j'avais peur de t'effrayer. Si j'avais su, je n'aurais pas menti. Je me suis enfuie en cachette. Mon père doit être encore en colère. Laisse-moi rentrer en informer mes parents d'abord. Tu as donc accepté. Moi, Qin Yishuan, je jure devant les cieux, qu'en cette vie, je ne trahirai jamais Su Shiwan. Si je te trahis. Que je connaisse une fin tragique. Père empereur, votre fille a manqué à ses devoirs. Je dois absolument le retrouver pour lui demander des explications. Pourquoi es-tu parti il y a 3 ans sans dire un mot? N'est-ce pas le garde du corps de mon frère le prince héritier? Comment m'ont-ils retrouvé si vite? Mademoiselle, pourquoi la ville est-elle soudainement sous loi martiale? Chut. Je ne le dis qu'à toi. Mon père m'a dit que la 9e princesse pourrait être venue ici. Le statut de la 9e princesse est si noble. Que venez-vous faire dans notre petite ville? Si j'entre pour demander où se trouve Jin Yushuan, et si je tombe sur les gardes de mon frère, je serai certainement renvoyé. Shunzi, regarde le pendentif de jade que cette personne porte à la taille. N'est-ce pas le même que celui que le prince héritier a montré? C'est exact, il semble que ce soit la 9e princesse. Si nous servons bien la princesse, la future carrière de notre père sera assurément sans embûche. Moi, humble fille, Linzi King, fille de Xianling de King, présente mes respects à votre Altesse la princesse. Comment peuvent-ils penser que je suis une princesse? De toute façon, personne du palais ne viendra me démasquer. Je vais moi aussi user de mon prestige de princesse. Je suis venue déguisée cette fois-ci. C'est justement pour que personne ne le sache. Vous ne devez pas non plus ébruiter l'affaire. Je refuse de croire qu'on puisse encore me reconnaître ainsi. N'est-ce pas mon pendentif de jade? Toi. D'où sort ce mendiant? Osez barrer la route à une personne de haut rang. Shunzi, traîne-le dehors pour moi. Et brise-lui les jambes. Mademoiselle, ce n'est pas très convenable. Avec la princesse pour nous soutenir, de quoi avons-nous peur? Me frapper? J'ai bien peur que tu n'en aies pas encore. La qualification. Tu n'es qu'un misérable mendiant. Je frappe qui bon me semble. Cette ville servante de Shunzi a osé tenir des propos insolents. Coupez-lui la langue à elle aussi. Lâchez-moi. Ceci est l'enceinte du gouvernement. Qui ose faire du tumulte? Ceci est l'enceinte du gouvernement. Qui ose faire du tumulte? Li Xuan. Maître Qin, vous le connaissez?
Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Qin Yushuan. Il y a 3 ans, tu es parti sans un mot. Tu ne vas même pas me donner une explication? Voici. Rapport à votre Altesse. Voici Qin Yushuan, maître Qin, capitaine du comté de Qing. Un jeune homme de grand talent, en vérité. Le statut de votre Altesse est des plus nobles. Votre sécurité ne doit souffrir aucune faille. Maître Qin est un expert en arts martiaux. Il est l'unique personne apte à assurer la protection rapprochée de votre Altesse. Avec une fille aussi avisée que vous. Maître Qin connaîtra sans aucun doute une ascension fulgurante. Espèce de mendiant. Arrête de rêver en plein jour. Sens donc la puanteur qui se dégage de toi. Et tu oses encore convoiter Maître Qin? Laissez, n'importunez pas ce malheureux. Votre Altesse est d'une naissance si noble. Et vous êtes si bienveillante. Prends ça et dégage. PFF. J'ai eu toutes les peines du monde à m'enfuir du palais. J'ai bravé 1000 dangers pour arriver jusqu'ici. Et tout ça pour que tu dises ne pas me reconnaître? Ah ah ah. Tu es encore là? Tu trouves que ce n'est pas assez? Tu es vraiment d'une cupidité sans nom. Su 100 000, tu n'as vraiment pas changé. Es-tu prête à renoncer à ta dignité pour de l'argent? Qu'est-ce que tu racontes? Yushuan, n'avais-tu pas dit que tu ne la connaissais pas? Yushuan. Votre Altesse, permettez-moi de vous raccompagner au chef-lieu. Elle n'est pas du tout la princesse. Elle n'est pas du tout la princesse. Une mendiante comme vous n'a jamais eu l'honneur de voir le vrai visage de la princesse. Comment osez-vous débiter de telles sornettes ici? Et vous, m'avez-vous déjà vu? Puisqu'aucun d'entre vous ne m'a jamais vu. Comment pouvez-vous affirmer qu'elle est la princesse? Le pendentif de jade que porte la princesse est à l'usage exclusif de la famille impériale. Mon père l'a authentifié. Il a confirmé son authenticité. Et si je vous disais que ce pendentif est le mien, que je l'ai malencontreusement perdu? Me croiriez-vous? Su Shiwan, je pensais que tu n'étais qu'avide et vaniteuse. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si prompte au mensonge. Vous n'êtes que la fille d'un paysan. Cessez de vous faire des illusions. Je vous ai trompé, je suis 9 Géo. Ce n'est pas le seul mensonge que vous m'ayez fait. Pensez-vous que je puisse encore vous croire? Vous êtes encore là? L'argent ne vous suffit pas? Vous êtes vraiment d'une cupidité insatiable. Frère Qin, cette épingle à cheveux vous a coûté 3 mois de traitement. Et vous trouvez encore le moyen de sourire?
La famille de Shiwan est modeste. Mon cœur s'est épris d'elle. Il est donc naturel que je lui offre ce qu'il y a de meilleur. Su 100 000. Comment comptez-vous me rendre ce que vous me devez? Votre Altesse. Seigneur Qin, point n'est besoin de tant de cérémonies. Seigneur Qin, bien que vous soyez un officier militaire, il vous faut aussi veiller sur votre personne. Votre Altesse est de rang illustre. Seul votre humble serviteur n'est pas à la hauteur. Si votre Altesse n'a pas d'autres instructions, votre humble serviteur prend congé. Il existe donc en ce monde des hommes 6 mètres d'eux-mêmes. Intéressant. Ainsi, nos rendez-vous galants d'il y a 3 ans n'étaient qu'une illusion de ma part. Quelle sotte j'ai été. Désolé. Xiao Jiu. Comment en es-tu arrivé là? Grand frère. J'ai eu tort. C'est de ma faute. N'aie pas peur, ton frère va t'emmener. Ah ah ah. Su 100 000, tu ne changeras donc jamais. Toi. Su 100 000 ne peut pas vivre sans les hommes. Qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi. Pourquoi cet homme-là le peut? Et pas moi? Est-ce que ça suffit? Ça suffit? Jiyu Xuan, pour qui me prends-tu au juste? Un jouet que tu reprends quand tu en as envie, c'est ça? Un jouet? Au moins, tu es lucide sur ce que tu es. Jiyu Xuan. Pour te retrouver. J'ai bravé toutes les épreuves du voyage. J'ai enduré toutes les souffrances. Et tout ça pour que tu me traites de jouet. J'ai été aveugle. Je n'aurais jamais dû t'aimer. Les gens comme toi, avides de richesse et de gloire. Une personne qui n'hésite pas à vendre son corps. Quelle légitimité as-tu pour parler d'amour? Sors d'ici. Sinon j'appelle à l'aide. Seigneur Qin, un brillant avenir vous attend. Vous ne voudriez certainement pas que l'on voie votre apparence si indigne. Si un jour tu découvres que tu as eu tort, n'aie aucun regret. Jamais je ne regretterai. Moi, Qin Yishuan, je le jure devant les cieux. En cette vie, je ne trahirai jamais Su Shiwan. Si je devais la trahir. Que je connaisse une fin tragique. Jamais je ne regretterai. Si je devais la trahir. Que je connaisse une fin tragique. Tu m'as menti.
Tu n'arrives donc pas à l'oublier. Un homme infidèle et sans cœur. Comment peut-il mériter que tu t'humilies de la sorte? Garde. Convoquez le commandant de Qin Yushuan. Votre humble serviteur, Qin Yushuan, présente ses respects à votre Altesse le Prince héritier. La princesse se porte à merveille. Que votre Altesse soit rassurée. Tout va bien, vraiment? Je supplie votre Altesse d'apaiser sa colère. Votre humble serviteur veillera avec encore plus de zèle sur la princesse. Si ce n'était pas pour ma sœur impériale, qui est éperdument amoureuse de vous. Le simple fait que vous osiez la refuser, me donne envie de vous tailler en pièces. Votre Altesse, calmez votre colère. Bien que je n'ai pas la moindre estime pour vous. Mais je n'ai qu'une seule sœur. Et je ne supporte pas de la voir si malheureuse. Je demanderai un décret à mon père l'empereur. Pour vous accorder une promotion. Et vous permettre d'épouser la princesse. Moi, Qin Yushuan, je le jure devant les cieux, que jamais en cette vie je ne trahirai Sushi. Je supplie votre Altesse de me pardonner. La princesse est de sang royal. Votre humble serviteur n'en est vraiment pas digne. Je supplie votre Altesse de reprendre votre ordre. Reprendre mon ordre? Répétez-le. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Et j'ai juré de ne jamais la trahir. Je supplie votre Altesse de faire preuve de clémence. Soit vous épousez la princesse. Soit vous mourrez. Ce seigneur qui n'est vraiment d'une beauté céleste. Pas étonnant que la princesse pense à lui depuis tant d'années. Tu l'as vu? Le prince héritier l'a convoqué pour l'interroger. J'ai entendu dire qu'il voulait même arranger un mariage. Félicitations, princesse, votre vœu va être exaucé. Puisque mon frère s'en charge, alors il doit savoir que je suis la 9e princesse. Et Appelle-moi. Continue d'appeler. ouais. Salutations, 9e princesse. Son Altesse le Prince héritier a donné ses ordres. Vous n'êtes pas encore remise. Veuillez retourner vous reposer pour l'instant. Comment le seigneur qui n'a-t-il pu irriter son Altesse le prince héritier? J'ai entendu dire que le prince héritier lui accordait la main de la princesse. Mais le seigneur Qin a défié l'édit impérial, disant qu'il aimait déjà quelqu'un d'autre. Alors, avez-vous bien réfléchi? Votre humble serviteur mérite la mort. Mais même si votre humble serviteur devait périr ici et maintenant, jamais il ne se soumettra. 9e princesse. Princesse, c'est lui qui ne sait pas apprécier sa chance. Votre personne est si précieuse. Ne vous faites pas de mal ainsi. Il préférerait mourir plutôt que de m'épouser. Allez dire à mon frère qu'il n'est pas nécessaire de forcer les choses. Moi, Su Shiwan, je ne veux plus de Qin Shuan. Princesse, je vous en prie, mangez un peu. Hélas. Bonjour. Grand frère emmène petite jus. Manger des boulettes de riz gluant, d'accord? Quand tu étais petite, tu adorais les friandises qu'on vendait hors du palais. Père empereur craignait que ce ne soit pas hygiénique et t'interdisait d'en manger. Tu as même boudé et tu t'es caché. Nous obligeant à te chercher dans tout le palais. C'est moi qui étais trop immature auparavant. Pour ce retour à la capitale, je m'en remets à Père Empereur et à mon frère aîné pour mon mariage. Ton frère te trouvera assurément le meilleur des époux.
Canne à sucre à vendre. Brioche à la viande, toute fraîche. Approchez, regardez et goûtez. Oh, de la canne à sucre fraîche et chaude. Ne manquez pas cette occasion. Mon frère, vous rentrez à la capitale demain. Je trouve que les parures de cheveux du comté de King sont d'une grande finesse. Et si nous en achetions pour mère impératrice? Prends ton temps pour regarder. Quant à moi, je dois me rendre au Yamen pour évaluer l'administration locale au nom de notre père. C'est joli. MMM. Je t'en achèterai aussi le moment venu. Tiens donc. Incapable de séduire le seigneur Kin, vous changez de cible? Pour une mendiante, vous savez bien retourner votre veste. Comment osez-vous manquer de respect à ma maîtresse? Ah ah. Maîtresse? En est-elle seulement digne? Une mendiante. Qui n'a grimpé les échelons qu'en vendant son corps. Et elle a l'audace de se prétendre maîtresse en ces lieux. Espèce d'aveugle. Il s'agit de la 9e princesse de la dynastie régnante. Tu as donc appris à amener une servante pour jouer la comédie. C'est un progrès par rapport à la dernière fois. Combien de nuits as-tu dû passer avec cet homme pour t'offrir ses vêtements? Si tu es une princesse. Alors je prendrai ton nom. Prendre mon nom? Je crains que tu n'en sois pas digne. Quelle arrogance! Je suis la fille du magistrat du comté de King. Penses-tu que je ne puisse rien contre une mendiante comme toi? Misérable servante, tu oses me frapper? Comment oses-tu tolérer que ta servante blesse quelqu'un sous mes yeux? C'est faire bien peu de cas de ma personne. Ce qui est faux reste faux. Tu auras beau te donner des airs, cela ne servira à rien. Sais-tu que l'usurpation du titre de princesse est un crime passible de l'extermination des 9 clans? Tu crois qu'il suffit de trouver un homme riche pour pouvoir te pavaner et faire la loi ici? Mon statut est 10 000 fois plus noble que le tien, sache-le. Vraiment? Père, de toute ma vie, votre fille n'a jamais subi une telle offense. Vous devez absolument obtenir réparation pour votre fille. Ah. Qui a donc eu une telle audace d'oser s'en prendre à ma fille sur mon territoire? C'est cette misérable. Ah, très bien. Osez me provoquer de la sorte. Garde. Qu'on la saisisse et qu'on lui administre 100 coups de bâton. Va chercher mon frère. Vous voulez l'arrêter et la châtier sans même en connaître la raison? Une telle partialité au mépris de la justice. Comment êtes-vous digne du titre de protecteur de ce comté? HMPF. Je suis le digne magistrat de ce comté. Il est de mon devoir de vous discipliner, vous, la ville populace. Et pour qui vous prenez-vous? Osez me faire la leçon. C'est précisément l'heure de votre service. Vous n'êtes pas à votre poste au siège du comté, mais vous êtes ici à tyranniser les gens. J'ai bien peur que vos jours en tant que magistrat soient comptés. Ah. À part Sa Majesté l'Empereur et le Prince héritier, qui pourrait me démettre de mes fonctions? Aujourd'hui, je vais vous montrer. Dans ce comté de King, ici, la loi, c'est moi. Exécutez. Arrêtez. Seigneur Kin. Mais le seigneur Qin a désobéi à un édit impérial, disant que son cœur était déjà pris. Pour elle, il a renoncé à la richesse et au statut de prince consort. Blessé à ce point, tu oses encore venir le protéger? Qin Yushuan, tu as vite changé de camp. Tu ne pars toujours pas? Et pourquoi devrais-je partir? Bien, puisque tu cherches la mort. Je vais exaucer ton vœu. Si je ne te coupe pas ces sales mains aujourd'hui, je ne m'appelle plus Lin, Seigneur Lin. Quelle grande autorité. Et toi, qui es-tu? Père, c'est l'amant de cette petite garce. C'est en s'appuyant sur cet homme qu'elle ose être aussi effrontée. Ne t'inquiète pas, ton père te vengera. Garde. Saisissez également l'amant de cette petite garce. C'est le prince héritier.
Sushi, tu sais vraiment comment viser haut. Prince héritier, votre humble serviteur a été aveugle. Je supplie votre Altesse de me pardonner. 9e princesse, mon père ne l'a pas fait exprès. Vite, intercédez en notre faveur. Qui avez-vous dit être une princesse? Qui avez-vous dit être une princesse? 9e princesse, dites quelque chose. Je n'ai jamais vu une telle audace. Une personne osant se faire passer pour une princesse. Levez la tête. Votre Altesse, épargnez ma vie. Cette humble servante n'avait pas l'intention d'offenser votre Altesse. Je supplie votre Altesse de faire preuve de clémence. Si elle n'est pas la princesse, alors qui l'est? Tu as osé égarer le pendentif de jade que notre père l'empereur t'a offert en personne? Tu es vraiment trop espiègle. Je ne sais pas non plus quand je l'ai perdu. Quelqu'un a dû le ramasser. C'est lui, c'est lui la 9e princesse. C'est exact, il est mon unique sœur cadette. La 9e princesse du Grand Zoo, Sushiwan. Votre Altesse, pardonnez-moi. Votre humble serviteur ignorait l'identité de la princesse. Je vous implore d'être magnanime et de ne pas tenir rigueur à ce misérable. Épargnez votre humble serviteur pour cette fois. Toute votre famille a été dupée par la fausse princesse. Je supplie votre Altesse de voir la vérité. Cette humble servante a été complètement aveuglée. Je n'oserai plus jamais recommencer. Je vous en supplie, épargnez-moi pour cette fois. Je supplie votre Altesse de faire preuve de clémence. Silence, ne vous pressez pas. Nous le saurons au premier coup d'œil. Ensuite. Ramenez tout le monde au yamen du comté Oui. Usurper l'identité d'une princesse. C'est un crime capital, puni de l'extermination des 9 clans. Je ne puis statuer de ma propre autorité. Je vous ramènerai donc à la capitale, pour attendre le verdict de mon père l'empereur garde. Nous implorons votre clémence, votre Altesse. Nous implorons votre clémence, votre Altesse. Et quant à vous, votre Altesse. Votre humble serviteur a été trompé par la fausse princesse. C'est pourquoi j'ai commis une si grave erreur. Je vous supplie de tenir compte des nombreuses années où j'ai administré le district de King, et de faire preuve d'indulgence. Magistrat Lin. N'avez-vous pas dit que dans ce district de King, vous étiez la loi? C'est ce que j'ai dit. Que vous vous soyez trompé sur mon identité n'est pas bien grave, mais en tant que magistrat du district de King, vous avez laissé votre fille agir en tyran. Comment osez-vous aujourd'hui crier à l'injustice? Mon père l'empereur vous a nommé à ce poste. Est-ce ainsi que vous remerciez la faveur impériale? Votre humble serviteur n'osera plus jamais. À l'avenir, je prendrai soin du peuple. Je crains que vous n'ayez plus d'avenir. Transmettez mes ordres. Destituez Lincène de son poste de magistrat du district de King. Toute sa famille sera exilée aux frontières. Je supplie votre Altesse de reconsidérer. Oh, Seigneur Qin, vous vous opposez à mon ordre? Le magistrat Lin et mademoiselle Lin n'ont en effet que ce qu'ils méritent. Mais les membres de leur famille n'étaient pas au courant. Et ils n'ont point offensé la 9e princesse. Sa Majesté l'Empereur gouverne le pays avec bienveillance. Je supplie votre Altesse de faire preuve de clémence. Ne demandez pas la clémence de votre Altesse. Je supplie votre Altesse de faire preuve de clémence. Xiao Jiu. Ils t'ont si gravement offensé. Qu'en dis-tu? Mon frère. Les femmes exilées aux frontières sont pour la plupart contraintes de servir de prostituées à l'armée. Les membres de leur famille ne méritent pas un tel sort. Tu as le cœur bien trop tendre. Puisque ma sœur impériale a plaidé pour eux. J'accède donc à la requête du Seigneur Qin. Seuls le père et la fille seront punis. Garde, emmenez-les. Votre Altesse, pitié. Pitié, votre Altesse. Votre Altesse, épargnez-moi. Votre Altesse, pitié. Il se fait tard. Rentrons vite à l'auberge nous reposer. Demain, nous prendrons la route pour la capitale. 9e princesse, votre humble serviteur pourrait-il s'entretenir un instant avec vous? Le Seigneur Qin et moi n'avons plus rien à nous dire.
Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais plus tôt? Combien de fois ai-je dû vous le dire? Je suis la 9e princesse. Seigneur Qin, m'avez-vous jamais cru? Il y a 3 ans, lorsque nous étions proches, vous n'étiez qu'un simple garde. Je craignais que mon statut ne vous accable. C'est pourquoi j'ai dissimulé mon identité. En cela, j'ai eu tort. Ce n'est pas votre faute, c'est à moi de m'excuser. Mais je n'ai jamais compris. Que avais-je bien pu faire de mal pour que vous partiez sans un mot? J'ai vu son Altesse le prince héritier défaire vos cheveux. Et vous tenir dans ses bras. J'ai alors cru que vous étiez vaniteuse et arriviste. Et que vous étiez inconstante. Alors c'était pour une raison aussi ridicule. Je me suis mépris. Je vous demande pardon. Si seulement vous aviez eu la moindre confiance en moi, vous seriez venu m'en parler d'abord, plutôt que de partir et de tout laisser derrière vous. Pendant ces 3 années, jour et nuit, savez-vous à quel point je me suis inquiétée pour vous? Non, Shiwan. Donnez-moi une autre chance, je vous en prie. N'aviez-vous pas dit que vous préféreriez mourir plutôt que de m'épouser? Je pensais à l'époque que Sukinju était la princesse. C'est seulement lorsque le prince héritier a décrété le mariage que j'ai refusé. C'est peut-être la nôtre destinée. Nous n'avons cessé de nous méprendre. Et de nous manquer sans cesse. Est-ce que nous n'avons vraiment plus la moindre chance? Je vous ai demandé un jour. Si un jour vous découvriez que vous aviez tort, le regretteriez-vous? Vous souvenez-vous de ce que vous m'aviez répondu? Si un jour vous découvrez que vous avez tort, ne le regrettez pas. Jamais je ne le regretterai. Le seigneur Qin est un homme de principe, droit et intègre. Il ne devrait pas s'avouer vaincu face à une simple femme comme moi. Puisque vous n'avez aucun regret. Alors, faisons nos adieux ici. La neige a ralenti notre progression. Nous n'atteindrons pas le relais de poste prévu. Je crains que vous ne deviez subir le désagrément de camper à la belle étoile avec nous. Une telle expérience est rare au palais impérial. Votre Altesse, quelqu'un me suit sans relâche. Vous avez amené trop peu de soldats. Dois-je envoyer un message aux autorités des comtés voisins pour qu'ils envoient des troupes en renfort? Ce n'est rien, laissez-le suivre. Est-ce lui? Il nous a suivis dès notre départ du Yamen du comté de Qing. Couvert de blessures. Dire qu'il nous a suivis si longtemps. Ces pâtisseries sont-elles bonnes? Ah. C'est délicieux, c'est un goût que l'on ne trouve pas au palais. Il n'a pas été facile de se procurer ces pâtisseries. Qin Yi Xuan. Mais à quoi penses-tu donc? Nous arriverons bientôt à la capitale. Père Empereur sera certainement très en colère cette fois-ci. Je suppose que je vais devoir copier des livres au palais pendant 3 ans. Non, Sa Majesté vous chérit plus que tout. De plus, Sa Majesté se soucie justement de vous choisir un prince consort. Peut-être oubliera-t-il votre fugue. Pourquoi une femme doit-elle absolument se marier? Le palais est si grand. Père Empereur craindrait-il de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins? Votre Altesse, parlez moins fort, je vous en prie. On ne peut pas dire de telles choses à la légère. Vous ne penseriez tout de même pas encore au seigneur Qin? Bien sûr que non. J'ai entendu les gardes dire que le seigneur Xing avait disparu pendant plusieurs jours. Je pensais même qu'il avait abandonné. Et voilà qu'il est réapparu aujourd'hui. Seulement, il a beaucoup maigri. Ses blessures ne sont probablement pas encore guéries. Oh, votre servante a commis une indiscrétion. Je supplie votre Altesse de me pardonner. Ce n'est rien. Que se passe-t-il? La neige va entrer. Princesse. Maître Qin est dehors.
Laissez-le fermer la fenêtre. Princesse, qu'y a-t-il? Il se fait tard, permettez que votre servante vous prépare pour la nuit. Allez voir s'il est toujours là. Oui. Il est toujours là, le visage si blanc. Il m'a fait une de ses peurs. Maître Xing, que faites-vous donc? J'ai déjà démissionné de ma charge. Je ne suis plus un maître. Dans ce cas, je vais être franche. La princesse est en âge de se marier. En montant la garde ainsi devant sa porte. Ne nuisez-vous pas à sa réputation? De plus, vous n'avez plus de charge officielle à présent. Le fossé qui vous sépare de la princesse est d'autant plus grand. La princesse est destinée à épouser un prince ou un noble. Pourquoi vous infligez une telle humiliation ici? Je sais pertinemment que je ne suis pas digne d'elle. Je voulais seulement l'escorter jusqu'à la capitale, et la voir encore une fois ou deux. Mais la princesse ne souhaite plus vous voir. Si vous souhaitez réellement le bonheur de la princesse, alors n'apparaissez plus devant elle. Ne puis-je donc même pas la regarder de loin? La princesse a été choyée depuis sa plus tendre enfance. Pour vous, elle a parcouru 1000 lieues. Et pourtant, vous l'avez meurtrie de part en part. Désormais, votre affection tardive a moins de valeur qu'un brin d'herbe. La princesse m'a chargé de vous transmettre un message, quoi donc? La princesse dit que les jours d'antan sont révolus. Que nos chemins se séparent. Et que chacun prenne soin de soi. Que nos chemins se séparent. Et que chacun prenne soin de soi. C'est moi. C'est moi qui vous ai fait du tort. Le jour où mon serment se réalisera, je connaîtrai sans aucun doute une fin atroce. Ce sera ma façon de vous dédommager un tant soit peu. L'un qui est de retour. Apportez-moi mes vêtements. Que faites-vous ici? De quel droit vous placez-vous au-dessus de tout? Et pouvez décider de ma vie ou de ma mort d'un seul mot, plutôt que de retourner à la capitale pour y être châtié. Je préfère en finir au plus vite. Qu'est-ce que vous comptez faire? Même si je dois mourir. Je vous entraînerai dans la tombe avec moi. Succinct Jus. Êtes-vous si pressé de mourir? Ma mort est certaine. Mais je ne vous épargnerai sous aucun prétexte. De quel droit es-tu née princesse? Même un homme comme le Seigneur qui n'est si épris de toi. Zincra. Zincra, toi. Arg. Votre Altesse. Vous allez bien? Votre humble serviteur vous a offensé.
Je vous remercie pour ce soir. Vous devriez penser votre blessure. Merci, Votre Altesse. Petite sœur, tu vas bien? Grand frère, ne t'inquiète pas, je vais bien maintenant. C'est elle qui a tenté de m'assassiner. Heureusement que le Seigneur Qin est arrivé à temps. Votre Altesse, votre subordonné a manqué à son devoir. J'ai laissé cette criminelle s'échapper pendant mon sommeil. Une catastrophe a failli se produire. Heureusement que ma 9e sœur n'a rien. Sinon, je t'aurais fait écorcher vif. À ton retour à la capitale, tu iras de toi-même recevoir 100 coups de bâton. Merci à Votre Altesse pour votre clémence. Il semble qu'il ne soit plus nécessaire de te ramener à la capitale. Emmenez-la et battez-la à mort. Su Shiwen, tu mourras d'une mort atroce. Retirez-vous. Votre coupable serviteur prend congé. Neuvième sœur. En sueur froide. Je vous ai effrayé? Ce n'est pas que votre frère soit cruel. C'est seulement que de conserver cette menace finirait par causer bien des tourments. Je le sais. Au fait. Pourquoi Qin Yushuan était-il dans vos appartements? Mon frère, ne vous méprenez pas. Il n'est entré que parce qu'il m'a entendu appeler à l'aide. Il est arrivé si promptement. Était-il par hasard de garde devant votre porte? Xiao Jiu. Votre frère exige de vous la vérité. Aimez-vous toujours le docteur Qin? Aimez-vous toujours Qin Yushuan? Laissez-moi y réfléchir davantage. Hésitez quand il faut trancher. Mène inévitablement au désastre. Votre frère ne vous forcera pas, mais notre père empereur vous destinera certainement à la porte des flocons de neige. Et vous ne pouvez désobéir à un édit impérial. Je comprends. Vous avez eu une grande frayeur cette nuit. Votre frère va demander à Yinkai de vous préparer une décoction apaisante. Buvez-la et reposez-vous bien. Merci, mon frère. Qin Yushuan. Je ne dois pas faiblir. Je ne dois absolument pas faiblir. Père empereur, le prince consort a ramené la 9e princesse. Père empereur, votre fille a commis une grave erreur. Votre fille n'osera plus jamais recommencer. Père empereur, punissez-moi comme il vous plaira. Père empereur, ne laissez surtout pas la colère contre votre fille nuire à votre santé. Père empereur, la 9e princesse a beaucoup enduré cette fois-ci. On peut considérer qu'elle a déjà été punie. Une digne princesse de la famille impériale. Osez partir seule à la recherche de quelqu'un. Savez-vous à quel point c'était dangereux? Votre fille reconnaît sa faute. Reconnaître sa faute, toujours reconnaître sa faute. Que savez-vous dire d'autre que cela? À compter de ce jour, vous resterez au palais pour copier des livres. Sans notre ordre impérial, il vous est interdit de sortir. Votre fille obéit à votre décret. De plus, c'est nous qui déciderons de votre mariage. Nous allons émettre un décret ce jour même pour vous fiancer au grand précepteur. La date du mariage sera fixée à la fête des fleurs de l'année prochaine. Père empereur, êtes-vous si pressé de marier votre fille? Si votre fille se marie, je ne pourrai plus vous témoigner ma piété filiale chaque jour. Vous, me témoignez votre piété filiale? Nous nous estimons déjà heureux de ne pas avoir eu de cheveux blancs à cause de vous. Il vaut mieux marier cette petite peste au plus vite. Ainsi, nous aurons un peu de tranquillité pendant 2 jours. Xiao Jiu, que signifie cela?
Xiao Ju, que signifie cela? Père impérial. Votre fille ne peut se résoudre à vous quitter, vous et mère impériale. Je vous en prie, gardez votre fille auprès de vous quelques années de plus. Sot enfant, quelle fille reste éternellement sans se marier? De plus, tu seras dans la capitale. Tu pourras revenir au palais quand bon te semblera. Mais le grand tuteur est sûrement un vieil homme. Votre fille n'apprécie pas cela. Ah. Bien que le grand tuteur soit mon précepteur, il n'a que 3 ans de plus que toi. C'est un enfant prodige réputé du Grand Zhou. À 15 ans, il est devenu le premier lauréat des examens impériaux. C'est ce qu'on appelle un dragon parmi les hommes. De plus, le grand tuteur Jeanne est issu d'une famille de lettrés. Son caractère est noble et intègre. Si tu l'épouses, nous serons rassurés. Mais... Votre fille obéira respectueusement à votre gracieux décret. Nous nous souvenons encore de ton visage à ta naissance. Pur et adorable comme le jade et la neige. Dire que tu vas te marier si vite. Bien, ce voyage a dû te fatiguer. Va donc discuter un peu avec ta mère impériale, puis rentre te reposer. Votre fille prend congé. Où se trouve à présent ce Qin Yushuan? Il nous a suivis jusqu'en ville. Il loge actuellement dans une auberge. Votre humble fils a posté des hommes pour le surveiller nuit et jour. Que Père Empereur soit sans crainte. Il a osé briser le cœur de la petite 9e de la sorte. Ne pas le tuer ne saurait apaiser la haine que je ressens. Père Empereur, la 9e princesse a désormais consenti à épouser un membre de la famille Zhang. Votre humble fils pense qu'il serait préférable de ne pas créer de complications. La petite 9e s'imagine encore pouvoir me duper. Elle ne cherche que des prétextes pour se dérober. N'est-ce pas simplement parce qu'elle ne peut toujours pas oublier Qin Yushuan? Si nous venions à tuer Qin Yushuan, et que la 9e princesse venait à l'apprendre un jour, je crains qu'elle ne nous en garde une profonde rancune. S'il en est ainsi, transmets mon ordre oral. Le ministre Jeanne est un précepteur d'État et un pilier de notre cour. Sa sécurité ne doit souffrir d'aucune faille. Nomme Qin Yushuan garde du corps de 3e classe. Pour assurer sa protection rapprochée. Père Empereur, quelle est votre intention? N'as-tu pas dit que Qin Yushuan souhaitait se réconcilier avec la petite 9e? Je vais donc le forcer à voir de ses propres yeux la petite 9e en épouser un autre. Ce sera pour lui une souffrance pire que la mort. Votre humble fils se conformera à l'édit impérial. Tu peux disposer. J'ai été confinée au palais à recopier des textes pendant un mois entier. J'ai tellement recopié que j'en ai les mains toutes enflées. C'est bien parce que son Altesse le Prince héritier se souciait de vous. J'ai trouvé un prétexte pour vous faire sortir et vous détendre un peu. Mon frère me chérit toujours autant que lorsque nous étions enfants. Et... Attention. Votre humble serviteur, Zhang Yanzhu, présente ses respects à la 9e princesse. Seigneur grand tuteur, nul besoin de tant de cérémonies. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, voici le garde que sa majesté a daigné accorder à votre humble serviteur. La 9e princesse le connaît-elle? Princesse, Seigneur Jeanne est votre futur époux. Je ne le connais pas, ma vue a dû me jouer un tour. Une de mes anciennes connaissances. C'est un honneur pour votre serviteur. Le sentier de montagne est humide et glissant. 9e princesse, veuillez marcher prudemment, afin de ne point blesser votre précieuse personne. Votre humble serviteur va prendre congé. Votre humble servante est si maladroite. Il vaudrait mieux que vous accompagniez la princesse dans son ascension. Votre humble servante se contentera de vous suivre. Si cela ne déplaît point à la princesse, votre humble serviteur se fera un plaisir de l'aider. Je vous remercie. Jusqu'à quand vais-je devoir copier? Cessez donc de vous plaindre. Sa Majesté ne vous a-t-elle pas gracieusement autorisé à copier dans la cour?
mais c'est quand même ennuyeux. Mon frère, le prince héritier, par quoi avez-vous été si occupé ces derniers temps? Tu ne viens même pas me voir. Tu crois que je suis aussi oisif que toi? Grand frère, notre père l'empereur est-il fâché au point de m'exclure du clan? Notre père l'empereur veut seulement que tu tempères ton caractère. Il ne s'agit pas de t'exclure du clan. Si tu continues à être aussi espiègle. Prends garde, ou notre père l'empereur t'enfermera vraiment jusqu'à ton mariage l'année prochaine. C'est compris, je serai sage. Seulement, j'ai entendu dire que notre père l'empereur a fait recueillir tous les poèmes que tu copies chaque jour. Oui, c'est pourquoi je ne peux même pas demander à quelqu'un de les copier pour moi. Le grand précepteur m'a spécialement confié ceci aujourd'hui. En me demandant de te le remettre en main propre. Qu'est-ce que c'est? Comment se fait-il que cette écriture ressemble tant à la mienne? Le grand précepteur est un maître calligraphe. Ses œuvres sont d'une valeur inestimable. Et pourtant, il les utilise pour t'aider à copier tes textes. Quel gâchis. C'est le grand précepteur qui a copié tout ça pour moi? Oui, et ce n'est pas tout. Il a ajouté qu'il en copierait chaque jour et te les enverrait. Un mari comme lui. Ce serait une véritable bénédiction. Et qu'est-ce que c'est que ça? Il craignait que tu ne t'ennuies, enfermé au palais. Alors il a spécialement cherché des romans pour te distraire. On dirait que depuis l'incident de la montagne Lumigne, quelqu'un a eu le cœur chaviré. Grand frère, arrête de me taquiner. Bien, j'ai autre chose à faire, je m'en vais. Oh, Sa Majesté l'impératrice mère a dit que votre robe de mariée est déjà brodée. Elle vous sera livrée plus tard. Princesse, le grand précepteur est si bon avec vous. Pourquoi avez-vous l'air si malheureuse? Il semblerait que la dernière fois, à la prison du Mont Lumigne, quelqu'un a eu le cœur chaviré. Dois-je vraiment l'épouser? Qui est là? Qui est là? Garde. C'est moi, c'est moi. Pourquoi es-tu ici? As-tu perdu la raison? Il y a des dizaines de gardes qui patrouillent devant mon palais. Si l'on te voyait introduire de force dans le palais de la princesse. Je crains que mon père, l'empereur, ne te condamne au supplice des 1000 morceaux. Tu te soucies donc de moi. Tu te fais des idées. Le jour de mon mariage avec le grand précepteur Jeanne approche. Je veux simplement éviter que des rumeurs ne se propagent. Vas-tu vraiment l'épouser? Un décret impérial est sans appel. Comment cela pourrait-il être faux? Que viens-tu faire ici, si ce n'est que pour dire ces choses? Alors tu peux t'en aller. Qu'est-ce que ceci? Autrefois, nous nous étions fait le serment de vieillir ensemble. À l'origine, je voulais te l'offrir. Quel dommage, il était trop tard. Pourquoi était-il trop tard? Ai-je vraiment besoin de vous en donner la raison? Dites-le. Le passé est le passé. J'ai déjà commencé à vous oublier. Ou plutôt. Je vous prie de faire preuve de retenue. Chouane, n'épouse pas le docteur Jeanne. Attends-moi encore un peu. Attends-moi encore, je t'en prie. S'il y a 3 ans de cela, je vous aurais épousé sans la moindre hésitation. Mais après tout ce qui s'est passé, pensez-vous encore mériter que je défie l'édit impérial de mon père, l'empereur? Je ne vous raccompagne pas. Portez-vous bien, Votre Altesse. Le vent souffle fort ce soir, et tu ne te couvres même pas davantage. Si tu attrapes froid, ne viens pas te plaindre que le remède est amer. Je suis resté trop longtemps à l'intérieur. Je suis sorti prendre un peu l'air. Grand frère, pourquoi es-tu venu si tard? Notre mère, l'impératrice, m'a demandé de venir voir si ta robe de mariée te sied bien. Tu vois comme tu es importante. C'est notre mère, l'impératrice, qui a brodé la robe de ses propres mains. Et moi, le prince héritier, je sers de simple messager. Mon grand frère est celui qui me chérit le plus. Et aussi. Sois sage ces derniers temps. Ne mets pas notre père empereur en colère. La guerre a éclaté dans le sud. Notre père empereur en est très tourmenté. Quoi?
Rassure-toi, notre père empereur est sur le trône depuis de nombreuses années. Ces quelques troubles ne sont rien pour lui. Il est seulement peiné de voir le peuple souffrir. Dès demain, je jeûnerai et observerai un régime végétarien pour prier que la guerre se termine au plus vite. Xiao Ju a vraiment grandi. Ton grand frère espère aussi que la guerre sera bientôt apaisée. Pour ne pas retarder ton mariage, Xiao Ju. Qui est-ce? Oh, mon frère, ne fais pas tant d'histoire. Oui, oui. C'est le chat que j'élève. Il doit encore être en train de faire des siennes. La robe de mariée est dans la chambre. Viens la chercher avec moi, mon frère. Allons-y. C'est moi. Je ne peux toujours pas renoncer à toi. Pour toi, je suis prêt à risquer ma vie. C'est pourquoi l'homme de bien est vigilant sur ce qui échappe à la vue. Et craintif de ce qui échappe à l'ouïe. C'est par ma négligence. Il est naturel que votre Altesse la princesse trouve cela ennuyeux. Père empereur craint qu'elle ne tombe malade d'ennui au palais. Il m'a donc demandé de l'amener assister au cours du grand tuteur. En réalité, c'est pour que vous puissiez développer des sentiments l'un pour l'autre. Votre Altesse, je vous prie de ne pas me taquiner. Je suis redevable au grand tuteur pour son enseignement. Et à l'avenir, il sera mon beau-frère. Nul besoin d'être si formel. C'est que ma 9e sœur a été gâtée depuis sa plus tendre enfance. À l'avenir, il faudra que le grand tuteur lui consacre plus d'attention. Ah, des gâteaux. Quel gâteau? Ah. Pardon, je me suis endormie. La princesse a dû veiller tard, ce n'est rien. Tout à l'heure, la princesse a marmonné quelque chose à propos de gâteaux. Elle doit avoir faim. Ces pâtisseries ne sont pas aussi raffinées que celles des cuisines impériales, mais elles ont le mérite d'être uniques. La princesse me ferait-elle l'honneur d'en goûter un ou deux? Ne sont-ce pas là les pâtisseries du Jufan et de la capitale? Père empereur ne me laisse jamais en manger. Si la princesse les apprécie, votre humble serviteur en apportera de différents chaque jour. MMM. Une jeune fille si gourmande, tu n'as pas peur que le grand tuteur s'en amuse. La princesse est d'une pureté adorable. Comment pourrais-je m'en amuser? Grand tuteur, ne la gâtez pas trop. Elle adore en profiter. Frère. Comment peux-tu dire une chose pareille de moi? Ce thé a refroidi. Votre humble serviteur va vous en chercher un chaud. Restez ici tranquillement. Attendez. Je n'ai pas vu Qin Yushuan ces derniers jours. Où est-il allé? Il a suivi l'armée vers le sud. Quoi? Ce jour-là, il est venu trouver votre humble serviteur. Il a dit que la guerre avait éclaté dans le sud. Il était prêt à s'enrôler dans l'armée comme simple soldat, pour ramener la paix à Dazhou. Il possède d'excellentes compétences en arts martiaux. S'il devait suivre votre humble serviteur jour après jour, ne serait-ce pas un gâchis? Votre humble serviteur a donc accédé à sa requête. Votre Altesse, y aurait-il un problème? Ce n'est rien. Simplement, ne laissez pas la 9e princesse la prendre. Votre humble serviteur comprend. Père empereur a enfin levé ma consignation. Ces quelques mois m'ont presque rendu folle. Sa Majesté se soucie également du grand tuteur Jam. Si vous étiez resté confiné plus longtemps, les mains du grand tuteur Jam auraient enflé à force de recopier. Ça suffit. Petit effronté. Vous osez même plaisanter avec moi maintenant. Tôt ou tard, je vous enverrai auprès de l'impératrice mère, pour que la première dame de la cour vous discipline comme il se doit. Princesse, pitié. Votre humble servante a simplement vu que le grand tuteur Jam vous chérit véritablement plus que tout. Et j'en étais heureuse pour vous.
Pourquoi y a-t-il tant d'agitation là-bas? Ce doit être la grande armée qui revient triomphante à la cour. Votre humble serviteur, Qin Yushuan. Je présente mes hommages à votre majesté. Et à son Altesse, le prince héritier. Relevez-vous, le général en nous a déjà fait son rapport. Durant cette campagne, vous avez maintes fois proposé des stratégies. Votre contribution a été considérable. Je n'ose m'en attribuer le mérite. J'ai simplement apporté ma modeste contribution. Nous sentons sur vous une odeur de remède. Vos blessures ne doivent pas encore être guéries. Prince héritier. Vous enverrez plus tard quelqu'un apporter le remède secret du palais au général Qin. Votre fils obéit à l'ordre impérial. Général Qin. En raison de l'affaire concernant la petite 9e, il est vrai que nous ne vous apprécions guère. Mais vos talents martiaux sont exceptionnels. Vous maîtrisez l'art de la guerre. Vous êtes un pilier de l'État. C'est pourquoi nous ferons une exception et vous nommerons général. Et nous vous octroyons une résidence dans le manoir du général. J'espère que vous ne décevrez pas les grands espoirs que je place en vous. Votre humble serviteur remercie votre majesté, je me dévouerai corps et âme. Jusqu'à mon dernier souffle. Bien retournez à votre demeure et reposez-vous bien. Votre humble serviteur a encore une requête. Je supplie votre majesté de m'accorder un autre grand honneur. Général Qin. Mon père impérial a tenu compte de vos exploits sur le champ de bataille. C'est pourquoi il vous a promu de manière exceptionnelle. J'espère que vous n'abuserez pas de sa bonté. Votre humble serviteur n'oserait commettre un tel affront. C'est juste que si votre humble serviteur a risqué sa vie au combat, c'était précisément pour cette raison. Alors, dites-moi de quoi il s'agit. Votre humble serviteur est épris de la 9e princesse depuis de nombreuses années. Je supplie votre majesté de m'accorder sa grâce, et de m'accorder la main de la princesse. Votre humble serviteur chérira la princesse toute sa vie. Et ne la décevra jamais. Père impérial, calmez votre courroux. Le général Qin n'a pas toute sa tête. Votre fils va le raccompagner hors du palais sur le champ. Je remercie votre Altesse de m'avoir tiré de ce mauvais pas. C'est juste qu'en venant ici aujourd'hui, j'étais déjà préparé à être sévèrement puni par sa majesté. Pour la princesse. Votre humble serviteur ne pouvait se soucier des conséquences. Ne croyez pas que vos mérites militaires vous autorisent à faire tout ce qui vous plaît. Je prends en compte la sincérité de vos sentiments. Je vous pardonne pour cette fois, retirez-vous. Même si telle est votre intention, il faut encore voir ce qu'en pense la 9e princesse. Votre humble serviteur se retire. Votre Altesse. Votre humble serviteur sollicite une audience. 9e princesse, je vous supplie de m'aider cette fois-ci. Si vous aviez su ce qui adviendrait aujourd'hui, pourquoi avoir agi ainsi à l'époque? Votre humble serviteur sait que les blessures du passé ne peuvent être guéries. Mais votre humble serviteur est prêt à jurer sur sa vie qu'il ne laissera plus jamais la princesse subir le moindre tort. Général Qin, vous êtes pourtant un homme érudit. Vous devriez comprendre qu'on ne peut revenir sur le passé, et qu'un miroir brisé ne peut être réparé. Puisque vous refusez d'abandonner. Suivez-moi donc. Votre humble serviteur, Qin Yushuan, présente ses respects à la 9e princesse. Toutou. Que faites-vous ici? Vous êtes blessé. Sur le champ de bataille, les lames sont sans pitié, comparées aux soldats morts au combat. Que votre humble serviteur puisse se tenir ici aujourd'hui est déjà une grâce du ciel. Vous vous êtes engagé dans l'armée? Je suis parti des mois entiers, et il ne s'en est absolument pas rendu compte. Votre humble serviteur est venu cette fois, pour demander à la 9e princesse. La promesse d'il y a 3 ans est-elle toujours valable? Je l'ai déjà oublié. Seigneur Qin, je vous souhaite une glorieuse destinée martiale. Puissiez-vous trouver bientôt une âme sœur pour partager votre vie. Je gardais toujours une lueur d'espoir. Ne pouvez-vous pas oublier nos différents passés? Et penser davantage aux moments heureux que nous avons partagés? La princesse est déjà promise à un autre. Je vous prie de mesurer vos paroles, Seigneur. Bien sûr, je ne vais pas me remémorer sans cesse le mal que vous m'avez fait, car cela n'en vaut pas la peine. Simplement, je ne désire plus être avec vous, c'est tout. Je suis sur le point d'épouser un autre homme. Seigneur Qin, à l'avenir, ne venez plus me voir. Ce sera mieux pour vous comme pour moi. Pour un homme de votre rang, pourquoi faire tant de manières? Notre princesse vous l'a déjà dit. Il n'y a plus aucun avenir possible entre vous.
Pourquoi vous obstinez-vous à l'importuner? C'est juste que je ne peux m'y résoudre. Ce mouchoir m'a donné la force d'échapper à la mort d'innombrables fois. Merci beaucoup pour ce soir. Laissez-moi panser votre blessure. Merci, Votre Altesse. Aujourd'hui, je le rends à sa propriétaire. Désormais, je n'apparaîtrai plus devant vous. Je vous souhaite, à vous et au docteur Jagne, de vivre heureux ensemble. Et de vieillir côte à côte. Seigneur Qin, vous qui fréquentez les champs de bataille. Prenez le plus grand soin de vous. Docteur Xiang. Jamais je n'ai réalisé avec une telle clarté que je l'avais vraiment perdu. 100 000. Je vous souhaite d'être heureuse. Courez moins vite, attention à ne pas tomber. Ne vous méprenez pas. Il n'y a rien entre le général Qin et moi. Je sais. La princesse désire-t-elle des gâteaux de riz à la fleur de pêcher? Son Altesse le prince héritier m'a dit que cela faisait plusieurs jours que vous en parliez. Je suis en train de vous parler. Et vous me parlez de gâteaux de riz? Le désir de la princesse pour des gâteaux de riz à la fleur de pêcher est pour votre humble serviteur la plus importante des affaires. Quant à vous et au général Qin, c'est du passé maintenant. Vous étiez au courant de tout? J'avais deviné certaines choses. Vous n'êtes pas en colère? Pourquoi le serais-je? La princesse n'a-t-elle pas affirmé à l'instant qu'il n'y avait rien entre elle et le général Qin? Bien sûr que je vous crois. Vous me croyez. Lorsque la princesse m'honorera de sa main, elle deviendra mon épouse. Entre époux, la confiance mutuelle est primordiale. Oh, que vous arrive-t-il? Aurais-je dit quelque chose de déplacé? Ce n'est rien, je me remémorais simplement quelques souvenirs. Et les gâteaux de riz aux fleurs de pêcher? Même si vous désirez en manger, n'en soyez pas trop gourmande. Pour ne pas risquer une indigestion. Je dois encore me rendre au palais de l'Est pour instruire le prince héritier, je prends donc congé. Princesse, que dois-je faire de ce foulard de soie? Jette-le, brûle-le, fais-en ce que tu veux. La princesse était si tourmentée ces derniers temps. La voilà enfin apaisée. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai compris. À quel point un simple je vous crois est important pour moi. Votre Altesse. Le général Qin l'a vu de ses propres yeux. Avez-vous enfin perdu tout espoir? Votre Altesse dit vrai. Il est vrai que l'on ne peut revenir en arrière. Et qu'un miroir brisé ne peut être réparé. J'ai un souhait. Et j'implore Votre Altesse de me l'accorder. Je vous écoute. Je sollicite la permission de me retirer. Protéger la paix du Grand Zoo. Garder les frontières est une tâche extrêmement pénible. Il est rare de pouvoir rentrer à la capitale avant des années. Ce n'est pas à prendre à la légère. Votre humble serviteur a pris sa décision. Je prie Votre Altesse d'accéder à ma requête. Général Qin. Ne soyez pas prisonnier du passé. Laissez le passé s'envoler avec le vent. Je solliciterai l'édit de mon père l'empereur en votre nom. Mais que cela aboutisse ou non, cela dépendra de la volonté de mon père l'empereur. Merci infiniment, Votre Altesse. Votre humble serviteur prend congé. Il s'avère que certaines choses, si elles ne sont pas offertes sur le moment, l'occasion est perdue à jamais. Oui. Désormais, je serai stationné en permanence à la frontière, pour protéger le Grand Zoo. Et pour te protéger. Père empereur, j'ai appris que mon frère le prince héritier se rendait au temple du Bouddha couché pour y offrir de l'encens. Votre enfant souhaiterait également s'y rendre pour écouter les sutras bouddhiques. Ce n'est pas pour écouter les sutras que tu veux y aller. Tu veux simplement sortir pour t'amuser. C'est bon, c'est bon. Il n'est pas bon de te garder toujours enfermé au palais. Tu peux y aller cette fois-ci. N'oublie pas de te faire bien accompagner. Et interdiction de t'éclipser en douce pour aller t'amuser. Merci, Père empereur.
Princesse, ralentissez un peu. Les gardes n'arrivent plus à vous suivre. Vraiment, toute une bande d'hommes incapables de me rattraper. Les fleurs sauvages de cette montagne sont bien plus belles que celles du palais. Votre Altesse chérit la liberté. Lorsque vous serez marié, vous pourrez souvent sortir admirer les fleurs et vous promener avec le grand tuteur Jam. Espèce de mauvaise langue. Le moment venu, je te laisserai au palais, pour que tu ne m'importunes pas. Oh non, princesse. Allons-y. Princesse. Garde. Lorsque les gardes sont arrivés sur les lieux, ils n'ont trouvé que Yink, la suivante personnelle de la 9e princesse. Elle portait des marques d'un coup violent à la nuque. Mais la 9e princesse avait disparu. Bande d'incapables. Si nombreux et même pas capables de veiller sur elle. Monseigneur, vos subordonnés ont failli à leur devoir. Nous sommes prêts à tout pour racheter notre faute. Prenez immédiatement des hommes et bouclez toutes les entrées et sorties. Faites venir des hommes de la garde impériale pour fouiller la montagne. À vos ordres. Mais qui diable a bien pu enlever la petite 9e? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Votre Altesse pense-t-elle encore être au palais? Regardez bien où vous vous trouvez. Vous êtes des criminels exilés aux frontières. Comment osez-vous entrer dans la capitale sans autorisation? Quelle audace! Cessez de prendre vos grands airs de princesse. Nous avons eu tant de mal à nous échapper des frontières pour revenir. C'était précisément pour ce jour. Et 9e princesse. Vous ne vous attendiez pas à ce que nous nous revoyions un jour, n'est-ce pas? Que voulez-vous faire? Ce que nous voulons faire. Nous venger, bien évidemment. Les souffrances que mon père et moi avons endurées ces derniers mois. Je vais vous les faire goûter à votre tour. Je ne vous ai pas accusé à tort pour ce qui s'est passé. J'ai même épargné vos familles. Et vous répondez à ma clémence par la haine. Si ce n'était pas à cause de vous, je ne serais pas tombé si bas. Père, agissez. Ah. Et J'ai entendu dire que vous alliez épouser le grand tuteur. Le grand tuteur est issu d'une famille prestigieuse. Pensez-vous qu'il épouserait une femme souillée? Si vous me relâchez maintenant, je pourrais prétendre que rien ne s'est passé, et vous laisser partir. Mais si vous osez me toucher, je jure de vous faire exécuter par le supplice des 1000 coupures. de toute façon, notre désertion est déjà un crime capital. Avant de mourir, avoir la compagnie d'une princesse. Ce n'est pas une si mauvaise affaire. Ah. Ce goût. La 9e princesse va certainement adorer. Général Qin, que se passe-t-il? Mes respects, grand tuteur. La 9e princesse et son Altesse le prince héritier sont allés prier sur la montagne. Et ils ont mystérieusement disparu en chemin quoi? Le prince héritier me mène dans la montagne pour les recherches, je dois vous laisser. Attendez, je vous accompagne. Ah 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 ah. Je me tranche la gorge. 9e princesse, à votre âge si florissant. Pourquoi être si pressé de mourir? Tu veux mourir, n'est-ce pas? C'est parfait, sais-tu que pendant de nombreuses nuits, j'ai aussi voulu en finir, tout comme toi. Mais moi, je ne pouvais même pas mourir. Et tout ça, c'est de ta faute. Mon père l'empereur et mon frère le prince héritier sont sûrement à ma recherche. Vous n'avez aucune chance de vous échapper. Si vous tenez à la vie. Relâchez-moi immédiatement. Ne t'en fais pas. Ton frère, cet imbécile, n'imaginera jamais que je me suis infiltré parmi les gardes pour t'enlever en secret. Ils sont encore dans la montagne à te chercher, courant partout comme des poulets sans tête. HMPF. N'insultez pas mon frère, vous êtes vous-même en bien mauvaise posture. Et vous vous inquiétez encore pour votre frère. Vous allez goûter à votre tour aux souffrances que j'ai endurées. Arrêtez. Père. Ne bougez plus ou vous n'aurez plus qu'à recueillir le corps de la 9e princesse. La 9e princesse?
Vous devez être le grand tuteur, je présume, vraiment aussi noble et raffiné qu'on le dit. Un phénix parmi les hommes. Vous avez vraiment de la chance. L'une après l'autre, elles sont toutes follement éprises de vous. Relâchez la princesse. Ce fonctionnaire vous garantit que votre corps restera intact. Et si je dis non? De toute façon, je suis déjà condamnée à mort. Avoir la 9e princesse pour m'accompagner dans la tombe, j'y serais encore gagnant, Réfléchissez-y bien. La différence entre une coupe de vin empoisonnée et le cœur de la pierre spirituelle. Une fois que j'aurai tué la princesse, je me mordrai la langue pour me suicider. Je veux que vous regardiez tous mon cadavre, impuissant. Pourquoi êtes-vous venu? J'ai cru mourir de peur. C'est votre humble serviteur qui est arrivé en retard. Je vous ai fait subir une injustice, princesse. Général Qin, cette affaire concerne. Je vous prie de garder le plus grand secret. Soyez sans crainte, grand précepteur. Je ne divulguerai pas le moindre mot. Je vous vois sur ordre de la princesse. Il faut d'abord retourner au palais pour rassurer sa majesté. Je me charge de régler la situation ici. Merci infiniment, humble serviteur. Je vous raccompagne d'abord au palais. La peur m'a coupé les jambes. Votre Altesse, pardonnez mon offense. Père Empereur a déjà approuvé votre affectation à la garnison de la frontière sud. Avec votre départ, vous anéantissez complètement votre avenir dans la capitale. Ne le regrettez-vous vraiment pas? Ce humble serviteur ne regrette absolument rien. Shiwan, nous ne nous reverrons plus jamais dans cette vie. Je vous souhaite d'être heureuse. La princesse est déjà d'une beauté à renverser les royaumes. Vêtue de sa robe de mariée, elle est aussi sublime qu'une déesse. Le grand précepteur Jam de Lincheng en restera certainement bouche bée. Ne dis pas de bêtises. J'ai enfin attendu ce jour. L'heure propice est arrivée. Jam Yanzhou, je suis venu pour t'épouser.